L'un des premiers paramètres qui me paraît évident, c'est la durée de votre relation. Vous n'allez pas faire le même silence radio si vous êtes resté 2 mois avec une personne ou si vous êtes resté 20 ans. En effet, plus votre relation a été longue et vous vous doutez bien que votre silence radio ou votre prise de distance devra avoir une certaine longueur. A l'inverse, lorsque vous êtes resté 2 mois avec une personne, rien ne sert de faire un silence radio de 2-3 mois, c'est bien trop long. 15 jours, 3 semaines dans une relation courte est largement suffisant si vous mettez en place les bonnes actions. Or, si vous avez 20 ans de mariage, vous comprenez bien que 3 semaines ne sera pas suffisant. Le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est bien évidemment les causes de la séparation. Et selon les causes qui ont amené justement à la rupture amoureuse, votre silence radio va être plus ou moins long. C'est pour ça que dans les histoires courtes, généralement, il n'y a pas de rancœur et de ressentiment contre vous. Et c'est pour ça que votre silence radio ne doit pas être trop long. A l'inverse, lorsque vous êtes dans une histoire longue, il y a eu généralement beaucoup de ressentiment et de colère contre vous. Ainsi, c'est pour ça que votre silence radio va être beaucoup plus long que pour les relations courtes. Le troisième paramètre à prendre en compte, c'est bien évidemment la rancœur et la colère de votre ex. Encore une fois, peut-être que vous êtes prêt, peut-être que vous avez surmonté la rupture amoureuse. Mais peut-être que votre ex n'a pas encore tourné la page de la rupture amoureuse. Et ça, c'est un paramètre bien souvent oublié parce que vous vous dites « ça y est, moi j'ai changé, moi je suis prêt, etc. » Mais votre ex n'est peut-être pas encore à cette étape-là. Et votre ex n'est peut-être pas encore prêt ou prête à recommuniquer avec vous de façon apaisée. Donc la rancœur et la colère de son ex sont un paramètre à prendre en compte dans votre silence radio. Et enfin, le dernier paramètre, et c'est peut-être le plus important, c'est votre capacité à vous à surmonter la rupture amoureuse. Parce que tant que vous comptez les jours tel un prisonnier, tant que vous me dites « mais combien de temps je dois rester en silence radio, ça fait 3 semaines, c'est bon, je peux reprendre contact », c'est que vous n'êtes pas prêt à récupérer votre ex. Car encore une fois, la bonne question, ce n'est pas quelle est la durée idéale du silence radio, mais qu'est-ce que je vais faire pendant ce silence radio? Comment je peux reprendre ma vie en main sans mon ex? Comment je me sers de ce temps pour recréer de la valeur dans ma vie? Ça, ce sont des bonnes questions. Et non pas combien de temps je dois rester en silence radio. Car si c'est attendre pour attendre, cela ne sert strictement à rien. Parce que quand vous allez revenir vers votre ex va voir à nouveau que vous êtes en demande, que vous souhaitez plus que tout le ou la récupérer. Et ça, c'est une erreur dans votre reconquête amoureuse.